Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaies et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événements des derniers jours, le chapitre 9, intitulé Les lois du dimanche, et sous-titre Le monde entier soutiendra la loi du dimanche. Page 139 à 145, paragraphe 383 à 506. Les réprouvés déclarèrent qu'ils avaient la vérité, que les miracles s'accomplissaient parmi eux, que les anges des cieux leur avaient parlé et qu'ils avaient cheminé avec eux, qu'une grande puissance des signes et des prodiges les accompagnait et que le millénium temporel tant attendu était arrivé. Le monde entier était converti et en harmonie avec la loi du dimanche, 1884. Le monde entier sera animé d'un esprit d'hostilité contre les adventistes du 7e jour parce qu'ils ne s'inclinent pas pour rendre hommage à la papauté en honorant le dimanche l'institution de ce pouvoir de l'Antichrist, 1893. Ceux qui méprisent la loi de Dieu imposeront des lois humaines et obligeront le monde à les accepter. Les hommes se concerteront et s'uniront en conseil afin de faire des plans d'action. Le monde entier garde le dimanche, se disent-ils, et pourquoi ce peuple, si petit numériquement, ne respecterait-il pas les lois du pays, 1897. La controverse est centrée dans le monde chrétien. Le monde, soi-disant chrétien, sera le théâtre de décisions importantes. Des hommes investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant les consciences, à l'exemple de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations seront concernées. Au sujet de ce temps, Jean le prophète déclare, citation d'Apocalypse 18, versets 3 à 7, Apocalypse 17, Apocalypse 13, Apocalypse 14. Ils ont un même dessein. Il existera un lien universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. C'est ainsi que se manifeste le pouvoir arbitraire et oppressif contre la liberté religieuse, la liberté d'adorer Dieu selon sa conscience, telle que la papauté l'a manifesté lorsque, par le passé, elle a persécuté ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux cérémonies du papisme, 1891. Le monde entier sera concerné par le grand conflit entre la foi et l'incrédulité.
7 février 1893. Le monde chrétien sera divisé en deux grandes parties. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui adorent la bête et son image et reçoivent sa marque. 1911. Tandis que le sabbat est devenu un point de controverse mondiale dans le monde chrétien, tandis que les autorités religieuses et séculières se sont combinées pour rendre obligatoire l'observation du dimanche, le refus persistant d'une petite minorité qui ne se plie pas à la demande populaire lui attire la haine universelle. 1911. Lorsque le décret des diverses autorités du christianisme contre ceux qui gardent les commandements leur retireront la protection du gouvernement et les livreront à ceux qui veulent leur destruction, le peuple de Dieu fuira des villes et des villages et, se regroupant, habitera dans les parties les plus désolées et les plus solitaires. 1911. Ne pas braver les autorités. Ceux qui composent nos églises manifestent parfois des traits de caractère qui peuvent, s'ils n'y sont pas attentifs, les amener à se sentir indignés parce que, du fait d'une mauvaise présentation de problèmes relatifs au travail accompli le dimanche, on leur a retiré leur liberté. Ne vous passionnez pas à ce sujet, mais présentez chaque problème à Dieu dans la prière. Lui seul peut restreindre le pouvoir des autorités. Ne vous avancez pas avec précipitation. Que personne ne manque de sagesse en réclamant sa liberté, donnant une impression d'insoumission, mais qu'on en use comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. 1 Pierre 2, verset 17. Ce conseil sera particulièrement utile à ceux qui devront aller dans des endroits difficiles. Nous ne devons jamais donner l'impression de défier les autorités et ne rien faire qui puisse être interprété d'une certaine manière comme de la mauvaise volonté. 1898. Évitez de travailler le dimanche. En ce qui concerne les régions du Sud, nous devons accomplir notre œuvre aussi sagement et aussi parfaitement que possible, et nous devons l'accomplir comme le Christ le ferait à notre place. Les gens découvriront vite quelles sont vos convictions au sujet du dimanche et du sabbat, et ils vous poseront des questions. Alors, vous pourrez leur répondre, mais évitez d'attirer l'attention sur votre travail. Il ne faut pas entraver la progression de votre action en travaillant vous-même le dimanche. Évitez de travailler le dimanche, ce n'est pas recevoir la marque de la bête. Dans des endroits où l'opposition est si violente qu'elle risque d'engendrer la persécution, si l'on travaille le dimanche, que nos frères et sœurs fassent simplement un travail missionnaire. 1895. S'ils venaient ici et donnaient l'ordre, vous devez arrêter votre travail et vos presses le dimanche. Je ne vous dirai pas continuez à faire fonctionner vos presses, car le conflit ne serait pas entre vous et votre Dieu. 1898. Nous ne devrions pas nous sentir obligés d'irriter nos voisins qui se livrent à un culte idolâtre le dimanche en faisant des efforts déterminés pour leur montrer que nous travaillons ce jour-là, de propos délibérés et pour étaler notre esprit d'indépendance. Nos sœurs ne doivent pas choisir spécialement le dimanche pour mettre leur linge à sécher.
1889. Entreprendre des activités spirituelles le dimanche. Je vais essayer de répondre à votre question relative à ce que vous devriez faire dans le cas où les lois du dimanche seraient imposées. La lumière qui m'a été donnée par le Seigneur à un moment où nous nous attendions à une crise semblable à celle que vous attendez vous-même, c'est que lorsque les puissances infernales pousseront les hommes à imposer l'observance du dimanche, les adventistes du 7e jour devraient montrer leur sagesse en limitant leur travail ordinaire pendant ce jour qu'ils consacreront à des efforts missionnaires. Défier les lois du dimanche ne fera que fortifier dans leur persécution les défenseurs fanatiques de ces lois. Ne leur donnez pas l'occasion de vous considérer comme des insoumis. On ne reçoit pas la morgue de la bête simplement parce qu'on montre de l'intelligence, préservant la paix en s'abstenant d'accomplir un travail considéré comme illégal. Le dimanche peut être utilisé en accomplissant divers travaux qui seront très utiles au Seigneur. On pourra tenir ce jour-là des rencontres en plein air ou des rencontres dans des maisons de campagne. On pourra accomplir également un travail de porte à porte. Ceux qui écrivent peuvent consacrer ce jour-là. Ceux qui écrivent peuvent consacrer ce jour à la rédaction de leurs articles. Chaque fois que la chose est possible, tenons des services religieux le dimanche. Rendez ces réunions intensément intéressantes. Chantez des cantiques de réveil simples et parlez avec puissance et avec assurance de l'amour du Sauveur. 1909. Évitez les élèves à tenir des réunions en divers endroits et à faire du travail médical missionnaire. Ils trouveront les gens chez eux et ils auront une merveilleuse opportunité de présenter la vérité. Cette façon d'utiliser le dimanche est toujours acceptable aux yeux du Seigneur. 1909. L'opposition met en évidence la beauté de la vérité. Le zèle de ceux qui obéissent au Seigneur sera accru, tandis que le monde et l'Église s'uniront pour annuler la loi. Chaque objection élevée contre les commandements de Dieu serviront au progrès de la vérité et rendront ses défenseurs plus capables de présenter sa valeur devant les hommes. Il y a une force et une beauté de la vérité que rien ne peut mettre mieux en évidence que l'opposition et la persécution. 1896. C'est justement le temps actuel où l'on fait tant d'efforts pour imposer l'observation du dimanche, qui est la bonne occasion pour présenter au monde le vrai sabbat en contraste avec le faux. Le Seigneur, dans sa providence, nous a précédés de beaucoup. Il a permis que cette question du dimanche soit mise en avant afin que le sabbat du 4e commandement soit défendu devant les assemblées législatives. Ainsi, l'attention des dirigeants de la nation sera attirée sur le témoignage de la parole de Dieu en faveur du vrai sabbat. 1890. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ceux qui adhèrent à la vérité sont maintenant invités à choisir entre le refus de la pleine acceptation de la parole de Dieu ou l'abandon de leur liberté. Si nous obéissons à la parole de Dieu et si nous acceptons les coutumes et les traditions humaines, nous pourrons encore vivre parmi les hommes pour acheter et pour vendre.
et voir nos droits respectés. Mais si nous préserverons notre loyauté envers le Seigneur, ce sera peut-être au prix de nos droits humains, car les ennemis de la loi de Dieu se sont ligués pour écraser le jugement indépendant en manière de foi religieuse et pour contrôler les consciences. Le peuple de Dieu reconnaîtra le gouvernement humain comme divinement établi par Dieu et, par le précepte et par l'exemple, il enseignera qu'on lui doit une obéissance qui est un devoir sacré pour autant que son autorité ne déborde pas son domaine propre. Mais lorsqu'il entre en conflit avec les exigences de Dieu, nous devons choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La parole de Dieu doit être respectée et obéie comme une autorité supérieure à toute législation humaine. Ainsi Paul, le Seigneur, ne saurait céder le pas devant ainsi Paul, l'Église ou l'État. La couronne du Christ doit être exaltée au-dessus de tous les diadèmes des potentats terrestres. 1er novembre 1893. Satan offre aux hommes les royaumes de ce monde s'ils acceptent de se soumettre à son autorité. C'est ce que font beaucoup d'hommes, renonçant ainsi au royaume des cieux. Il est préférable de mourir plutôt que de pécher, d'être dans le besoin plutôt que de dérober, d'être affamé plutôt que de mentir. 1880. Chers amis, frères et sœurs, c'était Événement des derniers jours. Merci et à bientôt.